Est-ce que les revues d'astrologie, comme Horoscope, rendent compte correctement de la vie astrologique et de ce qui se passe dans le milieu astrologique? J'en peux douter, on peut en douter. Je retrouve par exemple un article de Béatrice Guénin, Les facettes de l'astrologie. C'est un cahier pédagogique, tout à fait bien conçu d'ailleurs, et donc il y a 3 niveaux. Alors les facettes de l'astrologie, c'est le niveau 1, psychologique, humaniste, global, karmique, pas toujours facile de s'y retrouver. Voici un aperçu de ces grands courants, par Béatrice Guénin, astrologue. Là on trouve l'astrologie psychologique, l'astrologie globale, et chaque fois il y a une biblio, l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie humaniste et l'astrologie karmique. Voilà la situation que l'on décrit à l'intention des personnes qui veulent se lancer dans l'astrologie. Or, je constate que c'est une mise au point qui est déjà très tardive, puisque on aurait pu écrire la même chose il y a 20 ans, facilement, comme si depuis 20 ans il ne s'était rien produit. Car l'astrologie psychologique existait dans les années 90 et même avant, l'astrologie globale également, l'astrologie conditionniste également, l'astrologie humaniste également, l'astrologie karmique également. Donc je dirais, ça fait 30 ans que c'est la même situation. Et donc par conséquent, il ne s'est rien passé d'important depuis 30 ans. Il n'y a pas de nouveauté depuis 30 ans, à en croire Madame Guénin et à en croire donc la revue Horoscope qui lui donne, qui l'accueille dans ce domaine. Je me permettrai de contester ce panorama tout à fait incomplet. D'abord parce qu'il faudrait parler aussi de l'astrologie mondiale, qui est une astrologie à part entière, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que l'astrologie mondiale, elle nous parle aussi des phénomènes collectifs, et nous sommes pris dans des phénomènes collectifs. Et nous ne sommes pas séparés, isolés des phénomènes collectifs, donc croire que tout passe par le thème astral et que tout s'explique par le thème astral serait tout à fait erroné. Et d'ailleurs, l'astrologie conditionnaliste se veut être une astrologie qui prenne en compte tout un ensemble de contextualités. Mais, bon, je suis peut-être mal placé pour faire ce genre de réflexion, mais en tout cas, les facettes de l'astrologie seraient plutôt la facette de l'interprétation du thème astral. Et tout ne passe pas par le thème astral, le thème natal même plus exactement, parce qu'il pourrait aussi y avoir une astrologie horaire, qui n'est pas non plus signalée et qui est également très ancienne. Et donc la revue Horoscope donne une fausse idée de la situation de l'astrologie en 2018, puisque ce numéro de l'horoscope date de janvier 2018. L'astrologie que je défends, que j'ai développée notamment, n'est pas du tout évoquée dans ce contexte, dans cette présentation. Alors on me dira, oui, mais on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout parler de tout. Oui, d'accord, mais enfin, de là à ne parler de rien de ce qui s'est passé depuis 30 ans, le nouveau, ça me paraît un peu excessif et de la désinformation. Je regrette de le dire. Mais ce n'est pas tout, parce que de toute façon, il y a toute une partie de la vie astrologique qui n'est pas, qui n'apparaît pas du tout dans la revue Horoscope, pour ne pas la nommer. Il y a des guides des astrologues qui existent. Il y a sur Internet des choses très importantes également. Et donc là, nous avons vraiment que. D'ailleurs, l'intérêt, c'est qu'on ne renvoie absolument pas dans la biblio à ce qui est sur Internet, comme si tout passait par les autres, le papier. Mais non, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ne passe pas par le papier. Alors, moi-même, j'ai publié plusieurs guides des astrologues, et ici, aussi bien sur papier d'ailleurs en 84, 85 qu'en 97, mais aussi depuis en 2005-2006 sur Internet, sur des DVD, etc. Et donc, je trouve que c'est pas du tout à la page ce genre de texte. Alors, on pourrait aussi parler d'astrologie sidéraliste qui travaille sur d'autres bases. Bon, mais l'astrologie que je défends, l'astrologie alpha-oméga, est une astrologie tout à fait différente, qui ne se focalise pas sur le thème natal,
qui ne s'intéresse pas d'ailleurs au thème en général, et qui propose une cyclologie en 3 temps, en 4 temps si on préfère, puisqu'il y a un élément qui revient tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Alpha, gamma, oméga, à nouveau gamma et à nouveau alpha. C'est une astrologie très, très accessible, beaucoup plus accessible que l'astrologie dont on nous parle ici, très simple, et de toute façon, même si on n'est pas d'accord avec cette astrologie, il faut la signaler. Elle existe, elle a le mérite d'exister. Voilà, donc j'aimerais bien que les revues d'astrologie se mettent un peu plus à la page, parce qu'il est important de faire connaître au public les travaux les plus récents, en tout cas ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années, y compris d'ailleurs les acteurs du milieu astrologique. Alors c'est bien d'avoir fait un numéro sur Yves Le Noble, bien sûr, c'est un acteur important, mais il n'y a pas qu'Yves Le Noble dans le milieu astrologique. Dans l'histoire du milieu astrologique des 50 dernières années, il n'y a pas qu'Yves Le Noble, loin de là. Et moi-même, j'ai joué un rôle tout à fait majeur dans ce milieu, et je continue à le jouer, puisque je dirige plusieurs chaînes de télévision dans l'astrologie, sur Internet, sur l'astrologie et également sur le mieux-être, Télé Providence et Télé Optima. Et là aussi, j'aimerais bien qu'on existe. Alors vous me direz qu'on ne dépend pas uniquement des revues papier, mais je pense que les revues papier devraient être beaucoup plus le reflet de ce qui se passe dans la vie astrologique réellement, et ne pas donner des représentations complètement dépassées du panorama de l'astrologie, aussi bien au niveau de la production et de la recherche qu'au niveau de l'animation et de l'organisation.